Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous présenter trois petites pierres que vous avez là qui font partie de la famille des béryls. Ce sont des aigues marines. Donc celle-là c'est la plus courante, la bleue, la bleue mer je vais dire, la bleue eau, la bleue océan, la plus connue des aquamarines du latin. Voilà. Celle-ci, c'est aussi une aigue marine, mais elle a une particularité, c'est qu'elle a un fort pléocroisme. Vous voyez là, il y a des petites teintes de bleu. Et en fait, le lapidaire l'a taillé de manière à ce qu'il y ait un effet visuel par rapport à deux axes. Donc, vous voyez le vert, je vais dire, et le bleu selon le sens d'orientation qu'on a de la pierre. Elle a ce qu'on appelle un fort pléocroisme. Vous voyez? Je trouve que ça lui rajoute un petit charme comparé aux autres. Et celle-ci, donc celle-ci, c'est aussi une aigue marine qui a un bleu beaucoup plus saturé. Attention, c'est pas une maxiste, c'est une Santa Maria. La maxiste est un béryl qui a été découvert en 1917 dans les mines maxistes au Brésil, et la Santa Maria, c'est un béryl, pareil, une aigue marine qui elle a été découverte dans la mine de Santa Maria. La différence entre les deux, qui est très importante, c'est que celle-ci ne perd pas sa couleur sous les rayons du soleil ou à forte température, alors que la maxiste, elle aura tendance à perdre sa couleur. C'est-à-dire si vous avez une bague avec ça sur le doigt et qu'elle prend un peu trop le soleil, elle va perdre son intensité. Après, on peut récupérer cette intensité en faisant un traitement par radiation, rayon gamma ou rayon X, un truc comme ça, et on va récupérer en fait cette couleur. Mais la couleur ne sera jamais stabilisée. C'est-à-dire qu'elle aura toujours tendance à perdre, alors que la Santa Maria, elle, gardera toujours cette intensité. Alors là, vous avez les trois pierres là, c'est des pierres africaines hein, qui viennent des terres d'Afrique. On les reconnaît face à celles du Brésil, je vais dire, parce que les aigues marines qui viennent du Brésil, elles auront un bleu avec une légère teinte grisâtre, alors que les africaines, elles, auront un bleu avec une légère teinte verdâtre. Surtout elles, les Santa Maria, on verra bien mieux. Mais là, on le voit bien. Là. On voit bien le vert et le bleu. Vous voyez cet effet de couleur? Voilà. Donc, je voulais vous faire une petite vidéo vite fait sur l'aigue marine, en vous disant que voilà, l'aigue marine, c'est la plus répandue, c'est cette couleur-là. Mais vous avez aussi des aigues marines qui peuvent avoir des effets de couleur selon comment elles sont taillées, selon comment le lapidaire voit la taille dans le minéral qu'il a. Et sans oublier celle-ci, que l'on voit pas beaucoup, qu'on n'entend pas beaucoup parler, la Santa Maria, qui est vraiment magnifique. Et toujours se méfier parce que sur le marché, donc il y a les Maxis des fois qui peuvent être vendus comme des Santa Maria. Et le mieux c'est de les acheter toujours avec un rapport d'analyse d'un laboratoire de gémologie pour être sûr de ce que vous achetez. Dans les gemmes, quand vous achetez des gemmes et qu'elles arrivent à un certain montant ou à un certain poids, à un certain prix, je veux dire, toujours exiger un certificat. Ce que nous on appelle un rapport d'analyse venant d'un laboratoire de gémologie.
Vous en avez beaucoup sur le marché, hein, des laboratoires. Après, il y en a qui sont plus ou moins fiables, mais quoi qu'il arrive, un rapport reste un rapport. Donc à partir du moment où vous avez un rapport, ça veut dire que c'est le laboratoire qui s'engage auprès de vous en vous disant que ce que vous achetez, c'est bien ce que vous achetez, et non pas autre chose. C'est leur notoriété qui est en jeu, et non celle du vendeur ou la vôtre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, bye bye, ciao ciao.